Hugo Mano, l'élégant chroniqueur à la voix de velours, l'homme aux convictions tranchantes mais au regard tendre, vient de révéler ce que nul n'aurait osé imaginer. À 37 ans, il est marié. Oui, marié. Et ce, depuis des mois, dans un secret jalousement gardé, avec celle qui partage son âme, son cœur, ses nuits et ses silences. Une révélation bouleversante, inattendue, presque irréelle. Une histoire d'amour comme on en lit dans les romans, mais qui s'est bel et bien jouée à huis clos, loin des projecteurs, loin des rumeurs. Tout a commencé par un simple sourire, celui qu'on échange sans vraiment y croire, mais qui bouleverse une vie entière. Hugo, qu'on croyait encore libre, insaisissable, dédié à sa carrière et à ses engagements publics, a rencontré l'amour dans sa forme la plus pure, la plus authentique. Cette femme dont il préserve encore l'identité, tel un trésor fragile, est entrée dans sa vie comme une lumière traverse une pièce assombrie. Elle n'est pas une star. Elle n'est pas célèbre. Elle est bien plus, elle est réelle, vraie, simple, et terriblement humaine. Une muse moderne, une épaule solide, une tempête douce dans un monde trop bruyant. Pendant des mois, Hugo Mano a su cacher ce bonheur, non pas par honte, mais par respect. Respect pour leur intimité, respect pour la magie du lien qui les unit. Loin des flashs, des paparazzis, des chroniques mondaines, ils ont construit leur bulle. Une maison au bord de la mer, des repas préparés à deux, des rires au petit matin, des silences complices le soir. Leur vie, à eux, était un poème chuchoté à l'oreille du destin. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette révélation, en ce jour si particulier? Car Hugo Mano, à 37 ans, a compris qu'aimer n'est pas une faiblesse, mais une force. Que se taire trop longtemps, c'est parfois trahir ce qu'il y a de plus beau. Il a pris la parole, non pas pour faire la une, mais pour faire honneur à celle qu'il a choisie. Il a parlé avec la sincérité qui le caractérise, les yeux brillants, la voix légèrement tremblante. Sur le plateau, face caméra, il a dit « Oui, je suis marié. Et c'est la plus belle décision de ma vie. » Les réseaux sociaux se sont immédiatement embrasés. Les messages de soutien, les larmes de joie, les déclarations d'admiration ont afflué de toutes parts. Car derrière l'homme médiatique, il y avait un cœur. Et ce cœur, aujourd'hui, bat pour une femme. Une femme forte, discrète, aimante. Une femme qu'il chérit, qu'il admire, qu'il protège. Il ne s'agit pas d'une romance de passage, mais d'un serment. Un engagement profond, scellé loin des regards, au bord d'un lac, dans une cérémonie intimiste entourée de quelques proches triés sur le volet. Certains y verront un simple mariage. Mais ceux qui connaissent Hugo savent que c'est bien plus. C'est un acte de foi, un acte de courage, une déclaration de guerre à l'éphémère et à la superficialité. Lui, qui a toujours prôné l'authenticité, qui s'est battu pour ses idées, pour la liberté d'aimer, offre aujourd'hui une leçon silencieuse mais puissante. On peut tout réussir dans la vie, mais rien ne vaut la réussite d'un amour vrai. À travers cette révélation, Hugo Mano devient bien plus qu'une figure télévisée. Il devient un symbole. Le symbole d'un homme moderne, libre, entier, profondément humain. Un homme qui a su aimer sans condition, sans calcul, sans artifice. Un homme qui ose dire au monde que l'amour, le vrai, mérite d'être vécu pleinement, même dans le secret. Surtout dans le secret. Et puis il y a cette photo. Une seule. Floue, presque volée, mais terriblement émouvante. On y voit Hugo, costume clair, une fleur à la boutonnière, les yeux rivés sur celle qu'il appelle désormais mon épouse. Elle, en robe crème, les cheveux détachés, sourit avec cette tendresse infinie que seuls les cœurs comblés peuvent offrir. Le cliché a circulé sur Internet comme un souffle de vérité, comme un rappel que derrière les écrans, il y a des âmes qui vivent, qui aiment, qui se lient. Aujourd'hui, Hugo Mano n'est plus seulement cet homme qu'on commente à la télévision ou qu'on suit sur Instagram. Il est un exemple. Une inspiration. Il est celui qui, à 37 ans, a eu le courage d'ouvrir son cœur au monde. Celui qui a prouvé que l'amour n'a pas besoin de bruit pour être vrai. Celui qui, dans un monde souvent cynique, choisit encore la sincérité, la douceur, l'engagement. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. En révélant son union, Hugo a aussi révélé une part de lui que peu connaissaient. Un homme vulnérable, capable de pleurer d'émotion en parlant de celle qu'il aime. Un homme capable de tout quitter, s'il le fallait, pour préserver cette paix intérieure qu'elle lui offre chaque jour. Il l'a dit avec des mots simples, mais porteurs d'une force immense, ce que j'ai construit avec elle n'a pas de prix. Ce n'est pas une vitrine. C'est un abri. Et autour d'eux,
ceux qui savent. Ceux qui ont été témoins. Quelques amis très proches, des membres de la famille, tous bouleversés par la profondeur de leur lien. Il raconte une cérémonie intime, au bord de l'eau, les mains liées, les regards noyés d'émotion. Aucun discours pompeux, aucun artifice. Juste deux êtres humains, debout l'un en face de l'autre, se promettant l'essentiel, être là. Être vrai. Être un. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre. Hugo l'a dit lui-même, j'ai longtemps couru après des rêves. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin aux côtés de la réalité la plus belle qui soit. Et à ceux qui doutent encore, qui croient que l'amour se mesure en like ou en abonné, il offre cette vérité, la grandeur d'un homme ne réside pas dans sa célébrité, mais dans sa capacité à aimer, à se donner, à se dépasser pour l'autre. Hugo Mano, par cet aveu, entre dans une nouvelle dimension. Celle des âmes courageuses. Celles qui osent aimer au grand jour, même après avoir aimé dans l'ombre. Celles qui nous rappellent que parfois, les plus belles histoires sont celles qu'on n'a pas vues venir. Et pourtant, derrière cette révélation, derrière cet aveu chargé de douceur, se cache une vérité encore plus grande, presque invisible à l'œil nu, le courage d'aimer en silence dans un monde qui crie. Car dans une époque où tout s'exhibe, où chaque moment doit être capturé, partagé, comment deux êtres ont-ils réussi à se préserver? Comment ont-ils bâti leur forteresse à l'abri des regards, avec pour seul mur la confiance, le respect et l'abandon réciproque? C'est cela, peut-être, qui bouleverse tant aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le fait qu'Hugo Mano se soit marié. C'est qu'il ait choisi de vivre pleinement, sans céder aux injonctions extérieures, sans chercher à plaire ou à justifier. Il a aimé, il a choisi, et il a protégé. Pendant de longs mois, il a fermé la porte du monde pour mieux ouvrir celle de son cœur. Et cette femme? Cette mystérieuse compagne qui reste dans l'ombre, qui n'a ni visage public ni discours prêt à être tweeté, elle fascine autant qu'elle inspire. Non pas parce qu'elle est invisible, mais parce qu'elle incarne une rareté, la pudeur dans l'amour. Elle n'a rien demandé, rien exigé. Elle a seulement offert ce que bien peu savent encore donner, une présence inconditionnelle, sans bruit, sans demande d'écho. Dans un monde où l'on confond souvent amour avec validation, elle est ce souffle rare qui n'a besoin de rien d'autre que de vérité. Les proches de Hugo, ceux qui ont été les gardiens silencieux de ce secret, parlent avec des yeux brillants. Ils décrivent un homme transformé, apaisé, centré. Lui qui fut autrefois dispersé entre 1000 projets, entre les débats, les plateaux télé, les engagements associatifs, semble aujourd'hui marcher d'un pas plus lent, mais plus sûr. Comme s'il avait trouvé son or, comme si sa boussole intérieure avait enfin cessé de tourner dans tous les sens. Il y a même eu, dit-on, une lettre. Une lettre manuscrite qu'Hugo aurait écrite à son épouse, la veille du mariage. Une lettre que personne n'a lue, sauf elle. Mais certains mots ont filtré, comme des murmures portés par le vent. Merci d'avoir vu en moi ce que je n'osais plus voir. Merci d'aimer mes silences, mes doutes, mes excès. Merci de m'avoir offert la paix sans jamais me la réclamer. Peut-on encore douter de la sincérité de cet homme? Peut-on encore penser qu'il s'agit d'un simple buzz médiatique? Non. Tout, dans son regard, dans sa voix, dans ses gestes, dit l'évidence, Hugo Mano a trouvé l'essentiel. Et il n'a plus peur de le montrer. Mais alors, que nous dit cette histoire? Pourquoi nous touche-t-elle autant? Parce qu'au fond, elle nous parle de nous. De nos propres attentes, de nos espoirs silencieux, de nos quêtes amoureuses souvent avortées par le bruit, par les filtres, par les apparences. Elle nous rappelle que le bonheur véritable ne fait pas de bruit, qu'il ne se poste pas toujours, qu'il ne se like pas nécessairement. Il se vit. Il se respire. Il se préserve. Le témoignage d'Hugo est une invitation. Une main tendue à tous ceux qui cherchent encore, qui doutent, qui ont peur. Il nous dit qu'il est possible d'aimer pleinement, même après des blessures. Il nous dit que le vrai amour n'est pas spectaculaire, mais qu'il peut être profond, bouleversant, absolu. Et dans cette époque saturée de superficialité, il fallait un acte fort pour nous le rappeler. Il fallait un homme debout, amoureux, vulnérable et fier à la fois, pour oser prononcer ces mots que tant gardent au fond d'eux. Je suis heureux. Et je n'ai plus peur de le dire. Aujourd'hui, la vie d'Hugo Mano continue. Mais elle n'a plus la même couleur. Elle est teintée d'un éclat nouveau, d'une lumière intérieure qui ne dépend d'aucun projecteur. Il ne court plus après l'image. Il marche aux côtés de l'amour. Et chaque jour, il choisit de le célébrer,
à sa manière. Peut-être qu'un jour, il partagera davantage. Peut-être que nous verrons cette femme, que nous entendrons sa voix, que nous découvrirons le récit de leur rencontre. Ou peut-être pas. Et ce serait bien aussi. Car tout n'a pas besoin d'être su pour être beau. Ce que nous savons déjà suffit à réchauffer les cœurs. Ce que nous voyons dans les yeux de Hugo, ce sourire discret mais habité, cette posture apaisée, est le plus beau témoignage. L'amour vrai, lorsqu'il existe, n'a pas besoin de convaincre. Il se suffit à lui-même. Alors oui, nous continuerons peut-être à parler de lui. À commenter ses choix, ses prises de parole, ses engagements. Mais à partir de maintenant, chaque fois que nous verrons Hugo Mano, nous verrons aussi autre chose, un homme qui a choisi d'aimer, pleinement, intensément, librement. Et dans ce choix, il y a une force plus grande que toutes les réussites, la victoire d'une âme sur le tumulte du monde. À 37 ans, Hugo Mano apparaît, aux yeux du monde, comme un homme accompli, élégant, charismatique, une carrière solide dans les médias et dans le milieu du bien-être, et désormais, une annonce bouleversante celle de son mariage avec sa compagne, révélée publiquement après des années de discrétion. Et pourtant, derrière ce sourire contenu, derrière cette façade maîtrisée et ces apparitions publiques impeccables, se cache une douleur intime, profonde, presque indicible. Une douleur que peu soupçonnait. Car Hugo, loin de vivre un simple conte de fées, porte en lui les stigmates d'un passé et d'un présent tissé de blessures silencieuses, notamment au cœur de sa famille et de sa santé. Le nom famille il évoque pour lui à la fois tendresse et tourment. Depuis son plus jeune âge, Hugo a ressenti ce vide lancinant que peut provoquer l'absence de compréhension entre générations. Sa relation avec ses parents, bien qu'empreinte de respect, a toujours été traversée par une tension subtile, un décalage de valeurs, une difficulté à exprimer les émotions sans jugement. Pendant des années, il a caché ses fragilités, ses moments d'angoisse, et même ses aspirations les plus personnelles, de peur de décevoir, d'être incompris ou rejeté. À mesure qu'il grandissait, ce fossé s'est creusé. Il a vu les silences remplacer les mots, les regards fuir les vérités, et les gestes s'étioler. Sa famille, loin de l'étreindre dans ses moments de doute, l'a souvent confronté à ses propres contradictions. Lorsqu'il parlait de bonheur, ils entendaient réussite. Lorsqu'il parlait d'amour, il répondait norme. Et lorsqu'il parlait de souffrance, il préférait détourner le regard. Cette distance a laissé une plaie vive en lui, un sentiment d'abandon émotionnel qui l'a suivi dans sa vie adulte. Même aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à s'unir à la femme qu'il aime profondément, une partie de lui pleure l'absence de reconnaissance familiale. Il aurait voulu que ce mariage soit l'occasion d'une réconciliation, d'une célébration partagée, d'un regard de fierté sincère posé sur lui. Mais non. Certains membres de sa famille n'ont pas répondu à l'invitation. D'autres ont décliné sans explication. Et ceux qui viendront, il le sait, seront là par politesse plus que par joie. À cette peine familiale s'ajoute un fardeau plus insidieux encore, celui de sa santé. Depuis plusieurs mois, Hugo traverse une période de grande fragilité physique. Ce que les médias ne voient pas, ce que les caméras n'enregistrent pas, c'est cette fatigue constante qui l'habite, ces douleurs diffuses qui apparaissent sans prévenir, ces examens médicaux dont il attend les résultats avec une angoisse sourde. Il ne l'a confié qu'à très peu de proches, une suspicion de maladie auto-immune plane au-dessus de lui, le poussant à remettre en question sa vitalité, son futur, sa capacité même à affronter les années à venir avec sérénité. Il y a quelques semaines, dans le silence d'une salle d'attente, il a fondu en larmes, seul, le cœur serré entre les murs blancs d'un hôpital parisien. Ce jour-là, il a compris à quel point son corps, autrefois fort, énergique, maître de lui-même, devenait une source d'inquiétude constante. Chaque mot est devenu une alerte, chaque malaise, un rappel cruel de la vulnérabilité humaine. Dans ce climat d'incertitude, l'idée même du mariage, aussi belle soit-elle, s'est teintée de mélancolie. Car derrière le « oui » qu'il prononcera bientôt, il y a mille « et si son corps le lâchait » ? Et s'il n'avait pas la force d'offrir à sa compagne la vie qu'elle mérite ? Et s'il devait un jour affronter l'épreuve de la maladie en silence, par fierté ou par habitude ? Hugo n'a jamais aimé se montrer faible. Mais aujourd'hui, il ne cherche plus à se cacher. Ce qu'il révèle au monde, ce n'est pas seulement une union amoureuse, mais un aveu plus grand, celui d'un homme qui, au cœur du bonheur apparent, lutte contre ses propres fantômes. Un homme qui continue d'aimer, malgré la solitude familiale. Qui continue de rêver, malgré les doutes médicaux. Qui continue d'avancer, même lorsque le chemin semble flou. Sa tristesse n'est pas une fin, mais une profondeur. Elle ne le définit pas,
mais elle l'habite. Et dans cette douleur, paradoxalement, réside aussi sa force, celle d'aimer sincèrement, de se livrer sans masque, et de bâtir un avenir en pleine conscience de la fragilité du présent. Il y a des instants dans la vie d'un être humain qui méritent le silence respectueux du monde, et d'autres qui méritent son applaudissement le plus sincère. L'annonce faite par Ugo Mano, à l'âge de 37 ans, de son mariage avec la femme qu'il aime, appartient sans aucun doute aux deux. Un instant d'une pudeur bouleversante, mais aussi d'un courage admirable. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à aimer, à comprendre, et à entourer Ugo Mano de toute notre bienveillance. Car derrière cette annonce, il ne s'agit pas simplement d'un fait divers, d'un événement mondain ou d'un scoop médiatique. Il s'agit d'un battement de cœur. D'un homme qui, après avoir affronté des tempêtes invisibles aux regards extérieurs, choisit enfin de vivre sa vérité, de célébrer l'amour, et de le faire à découvert, sans peur, sans masque. Et cela, dans le monde d'aujourd'hui, mérite bien plus que des commentaires, cela mérite de la tendresse, du respect et de la reconnaissance. Ugo Mano n'est pas une célébrité comme les autres. Ceux qui le connaissent au-delà des apparences, au-delà des réseaux sociaux ou des plateaux télévisés, savent à quel point cet homme est sensible, loyal, et profondément humain. Il a toujours porté, derrière ses mots bien choisis, une forme de retenue, presque douloureuse, comme si une partie de lui craignait de déranger, de trop se montrer, de trop demander. Mais cette discrétion ne doit pas nous faire oublier la profondeur de son chemin. Et aujourd'hui, ce chemin atteint une étape magnifique, sacrée même, celle de l'engagement amoureux. Dans un monde qui parfois banalise l'amour, qui réduit la tendresse à des clichés et les sentiments à des tendances, Ugo choisit l'authenticité. Il ne cherche pas le spectacle. Il ne réclame pas d'éloges. Il ne court pas après l'admiration. Il partage, simplement, avec une sincérité bouleversante. Il nous invite à être témoins d'un moment où le cœur prend la parole. Et c'est à nous, en retour, de l'écouter avec le cœur. Car aimer, aujourd'hui encore, n'est pas toujours facile. Aimer quand on est une figure publique, encore moins. Aimer après des années de lutte personnelle, de blessures familiales, de fragilité physique, cela relève presque du miracle. Et pourtant, Ugo l'a fait. Il a choisi de ne plus se cacher. Il a choisi d'aimer pleinement, de vivre cette union avec celle qui partage ses jours, ses rêves, ses silences. Et c'est ce choix qu'il nous demande, silencieusement, de respecter et de chérir. Ce mariage n'est pas un simple événement intime. C'est un message. Un appel. Un cri doux et fort à la fois, lancé à celles et ceux qui doutent, qui souffrent, qui attendent encore le droit d'être eux-mêmes. Ugo nous dit, n'ayez plus peur d'aimer. N'ayez plus peur d'être heureux. Et il le dit avec l'exemple, avec dignité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Non pas de juger, de questionner ou de commenter. Mais de soutenir, d'entourer, de porter par nos mots, nos pensées et nos gestes cette union précieuse. Que chacun de nous, à sa façon, offre à Ugo et à sa compagne une énergie d'amour, un souffle de paix, un regard d'humanité. Car derrière chaque être qui s'engage, il y a des années d'attente, de renoncement, de doute. Il y a aussi une lumière, fragile mais puissante, qui mérite d'être protégée. Et si Ugo partage aujourd'hui cette lumière avec nous, alors soyons dignes de cette confiance. Soyons là. Présents. Vrais. Nous ne connaîtrons peut-être jamais toutes les douleurs qu'il a traversées. Nous ne verrons peut-être jamais les larmes qu'il a cachées, les nuits sans sommeil, les conversations difficiles, les absences qui ont blessé. Mais nous pouvons lui offrir notre présence, notre compassion, notre gratitude d'avoir eu la force d'aimer malgré tout. À 37 ans, Ugo Mano ne nous donne pas seulement une belle image d'un mariage. Il nous offre une leçon de vie, qu'il n'est jamais trop tard pour croire en l'amour, qu'il n'est jamais trop tôt pour se battre pour sa vérité, et qu'il n'y a rien de plus beau que deux âmes qui s'unissent, malgré les épreuves, pour avancer ensemble. Alors aujourd'hui, aimons-le. Soutenons-le. Célébrons avec lui non seulement son mariage, mais aussi sa force, son cœur, sa vérité. Et si ce texte vous touche, si son histoire résonne en vous, partagez-la, parlez-en, envoyez-lui vos pensées positives. Car parfois, un mot suffit à apaiser un cœur. Et Ugo le mérite, infiniment. Et dans cette époque où tant de gens courent après le paraître, où le mot « sincérité » devient rare, le geste de Ugo est une offrande. Une offrande d'authenticité, une main tendue vers ceux qui doutent, qui hésitent, qui n'osent pas encore dire au monde « voici qui je suis, et voici qui j'aime ». Il n'a pas crié,
il n'a pas exigé. Il a simplement posé son cœur sur la table, avec douceur, avec fragilité, et avec une immense dignité. Ceux qui l'ont regardé, ces dernières années, avec une admiration distante, n'ont peut-être pas vu les combats silencieux qu'il a menés. Car il y a des guerres que l'on ne voit pas. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit. Hugo en a connu, comme beaucoup, mais il a toujours choisi de rester debout. Même lorsqu'il était blessé. Même lorsqu'il doutait. Même lorsqu'il aurait pu fuir. Il est resté là, fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs, fidèle à cet amour qu'il nourrissait en silence. Aujourd'hui, il nous montre qu'il n'y a pas de honte à être sensible, à être ému, à pleurer d'émotion devant un engagement si pur. Il nous enseigne que l'amour est un acte de foi, une prise de risque, une déclaration de vulnérabilité. Et il faut être courageux pour aimer, vraiment. Il faut être immense pour oser montrer ses failles dans un monde qui nous préfère parfait, silencieux, conforme. Et si nous l'écoutions vraiment? Si, pour une fois, nous ne regardions pas un homme public avec les yeux de la curiosité ou du jugement, mais avec les yeux du cœur? Si, au lieu de nous poser 1000 questions, nous nous posions une seule, et moi, comment puis-je être plus humain, grâce à lui? Car aimer quelqu'un comme Ugo Mano, ce n'est pas aimer une image ou une réputation. C'est aimer un homme, avec son passé, ses peurs, ses rêves. C'est reconnaître son humanité, son besoin d'être entouré, compris, accepté. C'est lui tendre la main comme on le ferait avec un frère, un ami, un être cher. Peut-être que certains diront, il n'a pas besoin de nous, il est fort, il est public, il est suivi. Et pourtant, ce sont souvent ceux que l'on croit les plus solides qui souffrent le plus en silence. Ce sont ceux qui font rire les autres qui pleurent le soir. Ce sont ceux qui écoutent tout le monde qui ne trouve personne pour les écouter. Et dans ce mariage qu'il annonce avec pudeur, il y a aussi un cri muet, celui d'un homme qui a besoin, lui aussi, qu'on l'aime sans condition. Alors aimons-le. Pas comme une idole. Pas comme une célébrité. Mais comme un frère d'humanité. Regardons-le avec tendresse. Disons-lui, merci. Merci d'être vrai. Merci de nous rappeler que l'amour existe encore, qu'il est possible, qu'il est plus fort que la peur. Et que ce mariage, bien au-delà des fleurs et des sourires, soit une source d'inspiration. Qu'il nous pousse, nous aussi, à oser. À aimer pleinement. À dire « je t'aime » sans trembler. À dire « je suis là » sans attendre. Qu'il nous pousse à créer autour de nous un monde où l'on soutient les âmes sensibles, où l'on protège les êtres sincères, où l'on respecte les cœurs qui osent battre à voix haute. Car au fond, ce que Ugo Mano nous offre, ce n'est pas une belle histoire d'amour à admirer de loin. C'est une invitation à vivre. Vivre vrai. Vivre avec courage. Vivre avec tendresse. Vivre avec engagement. Et si chacun de nous acceptait cette invitation, le monde serait un peu moins dur, un peu moins froid, un peu plus lumineux. Et si cette lumière pouvait naître, aujourd'hui, dans nos regards posés sur lui, alors il aurait eu raison de se dévoiler. Il aurait eu raison d'aimer. Et nous aurions eu raison de l'aimer en retour. Ainsi se termine un chapitre profondément émouvant dans la vie de Ugo Mano. À 37 ans, cet homme que l'on a si souvent vu dans la lumière des projecteurs, que l'on a parfois jugé sans le connaître, que l'on a souvent réduit à son image publique, vient de nous offrir l'un des actes les plus sincères et les plus humains de son parcours, l'annonce de son mariage avec la femme qu'il aime. Ce moment n'est pas seulement un événement personnel. Il devient un symbole, une déclaration douce mais puissante que l'amour, même dans sa forme la plus discrète, peut triompher de toutes les blessures, de tous les silences, de toutes les attentes. Il nous rappelle que derrière chaque sourire se cache une histoire, derrière chaque regard public se trouve une vie privée façonnée par des doutes, des espoirs et parfois des douleurs silencieuses. À travers cette révélation, Ugo Mano ne nous demande rien, sinon peut-être une chose, notre bienveillance. Pas notre admiration, ni nos éloges superficiels. Il nous invite simplement à regarder l'amour avec tendresse, à laisser tomber les préjugés, à nous reconnecter avec ce qu'il y a de plus vrai et de plus beau dans l'humain, la capacité de ressentir, de partager, et surtout d'aimer. Alors aujourd'hui, plus que jamais, soutenons Hugo. Offrons-lui nos pensées positives, nos mots de soutien, notre présence virtuelle mais sincère. Parce que ce qu'il nous partage est rare. Parce qu'il a osé, là où tant se taisent. Parce qu'il a aimé, là où tant ont peur. Et parce qu'il mérite que cette étape de sa vie soit accueillie avec chaleur, avec respect, avec amour. Et si vous souhaitez continuer à suivre des histoires vraies, touchantes,
inspirantes comme celle de Hugo Mano, si vous croyez, vous aussi, en la force de l'authenticité, en la puissance des récits humains, alors abonnez-vous à notre chaîne. Caméra Jemadé TV Caméra. Sur Jemadé TV, nous mettons en lumière les parcours de vie qui bousculent, qui inspirent, qui émeuvent. Nous croyons qu'un témoignage sincère peut parfois changer une journée, voire une vie. Nous croyons que la vérité a encore sa place dans les médias. Et nous croyons que chacun mérite d'être écouté, reconnu, aimé. Index revers pointant vers la droite blanc, cliquez sur « S'abonner ». Index revers pointant vers la droite blanc, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, peut-être qu'elle touchera le cœur de quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Hugo Mano nous a offert une part de son cœur. À notre tour de lui offrir un peu du nôtre. Merci à vous, du fond du cœur, de faire partie de cette communauté bienveillante. Merci de soutenir l'amour vrai, les récits profonds, et les âmes courageuses. Et surtout, merci de soutenir Jemadé TV, là où les histoires ont une voix, et où chaque émotion compte. À très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, aimez sans peur, et vivez sans regret. Cœur rouge.